Hello, bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, me revoilà. Alors, cette petite vidéo qui n'est pas une vidéo cartomancie proprement dite, à savoir que il est normal que je vous donne une petite explication de mon absence prolongée sur ma chaîne YouTube depuis plus de 15 jours, si je ne me trompe pas. Le pourquoi du comment, alors c'est vrai que tous ceux qui me connaissent très bien parce qu'on se côtoie beaucoup par mail, par Messenger, par SMS ou par téléphone, hein, d'accord? Donc des amis virtuels, comme je me plais à dire, mais qui sont bien plus que cela, puisque ce sont des personnes qui sont... euh, dont je suis très attachée, donc où il y a un lien très fort avec ces personnes-là et où, malgré mon absence sur YouTube, nous avons continué donc à dialoguer et puis, euh, et puis à parler un petit peu de tout et de rien et de pourquoi j'étais absente sur YouTube depuis aussi longtemps que cela. Alors c'est vrai que j'ai eu, bien entendu, j'ai eu aussi des mots, enfin des mails me disant ah bah ça y est, t'as fermé ta chaîne parce que en fait tu étais dépassé, parce que donc on me tutoyait aussi dans ces cas-là, bien entendu, c'est pas grave, ça me gêne pas le tutoiement, mais bon, où l'on me disait, bah ça y est, hein, t'as fini enfin par arrêter ta chaîne, parce que t'as vu que tu étais dépassé par les autres, que tu n'étais plus à la hauteur. Voilà, donc il y a toujours des personnes, on va dire, bien attentionnées, entre parenthèses, qui se délectent euh, quelque part, si l'autre pouvait avoir des problèmes, quoi, hein, des problèmes donc via YouTube, des problèmes peut-être familiaux. Voilà, il y en a qui aiment en fait ce genre de, 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 de choses qui arrivent. Donc voilà, ce sont des personnes négatives, bien entendu, et qui prêchent la négativité, donc qui espèrent en tous les cas, qui espèrent la négativité chez les autres et qui essayent en tous les cas de transmettre cette négativité. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette négativité-là, quels que soient les mots que l'on emploie ou que l'on a employés ou à laquelle on pense concernant telle ou telle personne, ce qu'il faut savoir, et ça je crois que maintenant je n'ai plus à vous l'apprendre, cela c'est qu'à un moment ou à un autre, ça nous retombe dessus, quoi, hein. Donc, bien, je dis bonne chance à ces personnes-là qui ont envisagé, voire même peut-être espéré ma défaite sur YouTube, l'abandon de ma chaîne et je ne sais quoi. Euh, voilà, parce que j'ai fait de dépression. Enfin, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Non, pas du tout. C'était beaucoup plus simple que ça et c'est surtout que c'était volontaire. C'était volontaire. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que cette chaîne que j'ai créée sur YouTube, c'est comme tous les réseaux sociaux, donc c'est une chaîne de partage. Sur cette chaîne YouTube que j'ai ouverte, donc c'était une chaîne pour transmettre un savoir, pour vous apporter certaines réponses à certaines de vos questions. Donc dans le domaine général, puisque ce sont toujours des tirages généralisés donc, sur toutes les chaînes YouTube, hein, d'ailleurs, ceci dit. Donc, euh, donc c'est un travail de gratuité, hein, ok. Et puis moi j'appelle ça un travail puisque oui, à partir du moment où on commence à prendre du temps et puis à donner des explications, à utiliser un support, les cartes ou autres, pendules, etc. Donc, et où l'on reste pendant 1 heure, 2 heures, voire plus à dialoguer comme ça en direct ou après par vidéo postée. Oui, donc là, c'est considéré quand même un petit peu comme un travail, mais moi je dirais un travail de plaisir, d'accord? Et en aucun cas,
pour moi, c'est toujours le point d'honneur que j'ai tenu à faire dès le début de cette création, où j'avais d'ailleurs averti les abonnés de l'époque, qui le sont toujours pour la plupart d'ailleurs encore aujourd'hui, à dire que voilà, où je disais que cette chaîne YouTube, c'était une chaîne d'information, c'était une chaîne de cartomancie, ok. C'était, je donnais de mon temps, j'offrais de mon temps, j'offrais aussi mon savoir, mes connaissances, je transmettais les messages des guides, je transmettais je transmets, hein, puisque ce n'est pas terminé, les messages des guides, les messages des défunts, mais que en aucun cas YouTube deviendrait ma priorité. C'est-à-dire en aucun cas YouTube viendrait empiéter sur ma vie familiale, sur ma vie professionnelle, puisque je reçois les gens également à domicile, donc en privé. Donc au niveau, alors c'est mon cabinet, mais c'est aussi mon lieu d'habitation, mais néanmoins voilà. Donc j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale, en tant que mamie, en tant que femme, d'accord. Et en aucun cas YouTube empiéterait, je l'avais prévenu, en aucun cas YouTube viendrait empiéter sur ma vie familiale, sur ma vie professionnelle, et que bien entendu, il est clair, en tous les cas pour moi, hein, alors maintenant pour les autres youtubeurs, les autres personnes qui comme moi font de la cartomancie, hommes ou femmes, je pense, je l'espère, en tous les cas pour eux, sinon ça serait bien triste, que YouTube soit pour moi une addiction, c'est-à-dire où je me sens obligé, ou quelque chose m'oblige, ou voilà, de poster régulièrement tous les jours, voire plusieurs fois par jour, des vidéos, parce que c'est devenu une addiction, parce que j'en ai besoin, et parce qu'il faut que ce soit fait, parce que sinon si je mets pas de vidéos, je vais perdre des abonnés, je vais pas faire le buzz, je vais plus être dans les comment dirais-je, je vais plus être dans le top des top youtubeurs, youtubeuses. Non, ça alors là c'est pas du tout l'intention que j'avais émise dès le départ, et c'est surtout pas comme ça que je veux devenir. Je ne veux en aucun cas, je ne ferai de ma chaîne YouTube une priorité et une addiction. Mon Dieu, que non, que Dieu m'en préserve d'ailleurs. Et d'ailleurs, depuis plus d'un an maintenant, voilà, hein, j'ai été préservée de cela. Ce qui veut dire que lorsque je postais une vidéo, lorsque je décidais, moi, de poster une vidéo, c'est parce que je ressentais que c'était le moment, parce que j'avais des choses à transmettre, ce que les guides me faisaient parvenir, ou une intuition qui me disait voilà, il faut faire une vidéo pour telle ou telle chose. Et puis, et voilà quoi. Donc, jamais comment dirais-je, le but était de obligatoirement, je dois poster tous les jours, c'est impératif, il faut, voilà, je sais que chez des personnes c'est devenu une addiction, et que une journée sans YouTube pour certaines de ces personnes-là, ça serait catastrophique quoi. Donc là, je trouve ça un peu triste, parce que cela voudrait dire que, sans offenser personne bien entendu, mais au contraire, ça me fait de la peine pour ces gens-là, parce que ça voudrait dire qu'en dehors de YouTube, ils n'ont pas de vie. Ils ou elles n'ont pas de vie. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas YouTube, leur journée serait monotone. Voilà, c'est-à-dire où est la place de la vie familiale dans cela. Voilà, en plus, moi, je suis mamie, et puis, bien entendu, mes petits-enfants passeront toujours avant tout. Mais
comment dirais-je, mes besoins, là où ce sont vraiment des besoins, c'est-à-dire d'être dans la nature, d'être en contact de l'eau, donc des lacs, de la mer ou que sais-je, donc en contact de l'eau, en contact avec la terre, en contact avec les arbres, en contact avec l'herbe, donc marcher dans la nature, voir les fleurs, prendre des photos de tout ce que je peux voir, de tout ce qui est végétal pardon, ou animal. Voilà, ça, ce sont des moments de plaisir. Et où là, par contre, oui, je pourrais dire que je suis addict parce que je ne pourrais pas passer une journée sans être en contact avec ces éléments-là. Donc, où j'ai ce besoin, là, par contre, d'être dans la nature, de me ressourcer, de parler aux arbres, d'enlacer les arbres, de leur demander l'autorisation d'utiliser leur énergie pour me rebooster lorsque la mienne est un peu basse, de récupérer les énergies du prana, de me servir des énergies du prana, pardon, de m'inspirer de ce que la nature m'offre, de regarder, d'observer, de m'émerveiller devant tout cela. Voilà, ça ce sont des priorités, ça ce sont des addictions parce que je ne pourrais pas me passer par contre, voilà, donc d'aller marcher, d'aller voir, de prendre des photos, partout où je passe, je prends des photos de tout ce que j'admire, de tout ce que j'observe, de tout ce que la nature me permet de voir, me donne la chance de voir. Et voilà, donc c'est ça, moi, ma vie. C'est ça, de faire profiter aussi, de montrer, de faire connaître ce savoir aussi à mes petits-enfants et de leur montrer ce qu'est la vraie vie. Donc, le respect de la nature, leur inculquer aussi certains respects, justement, envers notre terre-mère Gaïa. Donc, voilà, ça, ce sont mes priorités. Ça, voilà, vous voyez, si j'ai 1 heure à perdre, je ne vais pas, je suis désolée, pardonnez-moi pour ça, mais je ne vais pas, en me disant, tiens, j'ai 1 heure à perdre, je vais la perdre sur YouTube. Non, moi, si j'ai 1 heure à perdre parce que j'ai pas de clients en cartomancie privée ou en coaching, donc je vais me dire plutôt, bah tiens, j'ai 1 heure là devant moi, et bien je vais sortir. Je vais aller faire un petit tour, je vais descendre au lac, je vais aller me promener le long du canal, je vais aller caresser mes chevaux, je vais aller sentir les fleurs, je vais aller écouter les oiseaux chanter. Voilà, ça, c'est cela. Moi, ma vie, c'est cela. D'accord? Seule, hein, d'ailleurs, seule ou avec mes petits-enfants, ou en famille, ou avec des amis, mais la plupart du temps, c'est seule, parce que j'aime la solitude, j'aime être seule, et j'ai besoin de ces moments de silence, en tous les cas de capter ce que la nature me permet d'entendre. Donc pour ça, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, et donc j'aime m'y promener seule, et puis d'écouter, voilà, tout simplement ce que la nature me permet d'entendre et ce que la nature me permet de regarder, d'observer et de faire des clichés, de prendre en photo, de faire des vidéos, voilà, que je poste de temps en temps. Bon, je sais que ce n'est pas ce que vous attendez de moi, que je poste des vidéos de la nature, de mes petites balades journalières. Je sais que il y en a certains qui adorent, hein, donc les personnes qui sont généralement comme moi, alors que d'autres n'attendent qu'une seule et unique chose, ce sont les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, quoi. Les cartes, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que les cartes vont me dire aujourd'hui, et je m'aperçois que ça devient, c'est surtout maintenant le côté, comment dirais-je, le côté besoin donc de remplir les manques affectifs, quoi. Voilà, il y a vraiment donc ce côté, et ça je pense que beaucoup l'ont compris. Je crois que beaucoup de youtubeurs, youtubeuses ont compris cela, que les gens étaient en attente, que voilà, en attente de réponses, surtout dans le domaine affectif. Et c'est devenu, alors
Je sais que je vais m'attirer les foudres, hein, mais ce n'est pas grave. De toute façon, moi, j'ai un franc-parler. Je dis ce que je pense, surtout lorsque, plutôt que de le garder au fond de moi et puis que ça me crée des mots MAUX parce que j'ai des choses à exprimer et que je ne les exprime pas de peur de blesser ou d'offenser ou d'être radié de YouTube, peut-être aussi, pourquoi pas, hein, ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Et puis si ça arrive, eh bien c'est que l'univers, c'est que c'était prévu et c'est que c'est ce que les guides euh, préconisé pour moi, que voilà, que cette chaîne YouTube s'arrête parce que YouTube m'auront tout simplement effacé parce que je dis peut-être des vérités qui ne devraient peut-être pas être dites. Donc, je me suis aperçue que malheureusement, voilà, il y avait beaucoup, du coup, maintenant, le business a été trouvé, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il faut cibler le côté sentimental. Et du coup, maintenant, on entend le sentimental dans tous les sens du terme, dans toutes les compositions. On vous parle de sentimental, de d'âme sœur, de flammes jumelles. Alors ça, là-dessus, il y aurait à dire parce qu'on fait beaucoup d'amalgames avec les flammes jumelles, puisque ça, je l'ai déjà dit, et c'est vrai que vraiment, ça m'agace de faire cette comparaison en disant que la flamme jumelle, c'est obligatoirement une personne de sexe opposé, mais c'est obligatoirement au niveau d'un couple, quoi. Donc, que les flammes jumelles, c'est un couple, c'est-à-dire homme-femme, ou par exemple femme-femme ou homme-homme, mais au niveau d'un couple, c'est-à-dire au niveau... voilà, c'est votre flamme jumelle, donc vous devez vivre avec cette personne-là, ou vous allez vivre avec cette personne-là, ou c'est parce que c'est comme ça, c'est votre... Et non, ce n'est pas ça des flammes jumelles. Les flammes jumelles, ce n'est pas ça. Âme sœur, on va dire ok, mais flamme jumelle, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais en aucun cas. Je dirais même que c'est le contraire. Parfois, d'être flamme jumelle avec quelqu'un, que ce soit avec un homme ou une femme, ça peut être avec un ami, une amie, ça peut être avec un collègue, une collègue. Et oui, vous pouvez être flamme jumelle, mais parce que voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose. On a été désigné pour être la flamme jumelle de telle ou telle personne pour les faire avancer. Voilà, enfin, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais pas. C'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer aujourd'hui ce qu'est une flamme jumelle. Mais je vois beaucoup d'erreurs. Je vais appeler ça des erreurs. Hein, on va dire ça, des erreurs conscientes ou inconscientes. Mais concernant les flammes jumelles. Alors, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça des flammes jumelles. Non, bien entendu, ce n'est pas un couple. En tous les cas, pas un couple dans le sens propre du terme. Dans le sens figuré, on va dire ok, mais pas dans le sens propre. C'est-à-dire, ce n'est pas votre mari ou votre conjoint ou votre conjointe ou votre amoureux ou amoureuse. Non, bien entendu, ça ne sera pas cette personne-là ou probablement pas cette personne-là, votre flamme jumelle. Donc, il y a beaucoup d'amalgames faites là-dessus. Et ça, c'est vrai que j'en ai parlé avec des YouTube, enfin des amis, hein, des YouTubeurs, YouTubeuses qui sont devenus amis. Et ils ou elles sont d'accord avec moi en disant oui, bien entendu, oui, il y a beaucoup qui profitent de ça en disant voilà, quelle est votre flamme jumelle? Est-ce que cette personne est votre flamme jumelle? En associant ça à un couple sentimental. Bref, bon, ok. Donc ensuite, après, il y a les âmes sœurs, il y a le jumeau astral ou la jumelle astrale, etc., etc. Bien. Du coup, c'est devenu un marché. C'est devenu un marché du buzz, c'est devenu un marché des likes, c'est devenu un marché donc des abonnements, parce que les gens, énormément de personnes s'abonnent aux chaînes où l'on parle que de ça, où l'on ne parle que, où il y a tous les jours un tirage concernant le sentimental, mais tous les jours. Voilà, s'il y a ça tous les jours,
un tirage sur le sentimental, d'associer les signes, voilà, par exemple le taureau avec le verseau, enfin c'est un exemple hein, bien entendu. Est-ce qu'il va revenir, quand il va revenir. Après je ne critique pas, hein, chacun fait son business comme il veut, chacun sa façon de procéder. Moi ce que j'appelle une guidance, proprement dite, guidance, on entend guide, ok? On entend guide dans guidance, donc on est guidé. On est guidé par les guides, on est guidé par l'univers, on est guidé donc par les anges ou les archanges. Et c'est ça une guidance. C'est-à-dire que on reçoit des informations, nous sommes des canaux, enfin, voilà, hein, nous sommes des canaux et nous transmettons. Ok? Pour moi, la guidance, c'est ça. On transmet des informations de l'univers ou des informations des défunts quand ils veulent bien se manifester à nous. D'accord? Donc, voilà, c'est tout. Pour moi, une guidance, c'est ça. Guidance, ça vient de guide. On est guidé. On guide, on est guidé et on guide à notre tour. On nous transmet, on transmet. On est un canal. Donc, honnêtement, je ne pense pas que les guides, anges et archanges, l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Daniel, etc., hein, il y en a énormément, vont nous dire, voilà, tirage sentimental, allez, vas-y, tu vas faire, allez, tous les jours, un tirage sentimental où tu vas accorder 2 signes, où tu vas dire, bah tiens, il ou elle va revenir dans ta vie, ex-compagne ou ex-compagnon. Et plein de choses, voilà, cette personne que tu as rencontrée, parce que ce sont des tirages généraux. C'est-à-dire les vidéos que nous postons tous, toutes et tous sur YouTube, ce sont des tirages généraux. Donc ça veut dire que ça s'adresse à une minorité de personnes. D'accord? Donc le problème est que les personnes qui sont en état d'attente, en état de faiblesse, en état de manque, les personnes qui sont désorientées, les personnes qui sont affaiblies par ce manque d'amour, les personnes qui sont perdues, eh bien, se réfèrent à ce qu'on leur dit sur les chaînes YouTube. Concernant le côté sentimental, là, je suis vraiment dans le côté sentimental où je trouve qu'il y a beaucoup trop d'excès, personnellement. Et oui, je sais, je vais m'attirer les foudres. Mais de toute façon, c'était prévu et c'est en pleine conscience que je dis cela. Et je sais de toute façon qui se manifestera à la suite de cette vidéo. Dans la négativité, bien entendu. Ou dans le reproche. Voilà, donc c'est devenu un business pour faire du buzz parce que certaines personnes ont flairé cela. Et puis, voilà, ils se sont dit, eh oui, tiens, c'est ça. C'est ça. Il faut faire des vidéos de cela parce que ça marche bien. Les gens sont en attente de cela, mais seulement, voilà, le problème c'est que ça reste des tirages généralisés. Et du coup, les personnes s'y reconnaissent, tant mieux, c'est parfait par contre lorsque les personnes s'y reconnaissent. Le problème c'est que, du coup, tout se mélange en fait dans la tête de ces personnes-là. En disant, mais ce tirage-là, c'est à moi, c'est à moi qu'il est adressé. D'accord? Alors ok, ça peut être le cas. Hein. Bon. Moi maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose qui s'appelle l'humilité. Ouais, quelque chose qui s'appelle l'humilité. Alors, justement, qu'est-ce que l'humilité? Alors, hein, bien sûr, hein, tout le monde sait que l'humilité est considérée en fait comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste
et de ce fait s'oppose à toute vision déformée, contrairement aux orgueilleux, comment dirais-je, aux, aux égocentristes, aux narcissiques, etc. D'accord? Mais malheureusement, l'humilité n'est pas une qualité innée chez tous les êtres humains, car cela va de pair avec la maturité affective ou spirituelle. Ok? Alors, ce qu'il faut savoir est que aussi longtemps que nous résistons, nous ferons toujours l'expérience des leçons d'humiliation pour justement nous enseigner ce qu'est l'humilité. Vous comprenez? Et le seul moyen d'atteindre notre destination, à mon sens, c'est le chemin de l'amour. D'accord? Parce que les autres chemins mènent à la souffrance et seul celui qui est humble, justement, peut arpenter ce chemin de l'amour. D'accord? Mais en fait, nous sommes ici, sur notre terre Mère Gaïa, pour apprendre l'humilité. Car c'est l'ego et la vanité, qui sont à l'origine de beaucoup de chutes mondiales et de cette montée de violence et de tous ces débordements, ces dérives. D'accord? Donc moi je pense qu'il est nécessaire d'avoir une discipline de vie juste pour être dirigé et aligné sur le bon chemin de l'amour. D'accord? Et celui qui écoute son ego, eh bien trouvera toujours une justification. Alors nous devons apprendre à nous détacher de l'ego, qui lui est une croyance limitante. Et la vraie dévotion, la vraie évolution est de vivre justement dans le détachement. Alors pour moi, notre attachement à l'ego, comme aux autres croyances limitantes, ceci dit, vient de la peur. Parce qu'en fait, nous ne réalisons peut-être pas, mais nous vivons continuellement dans cette peur. Car c'est nous qui l'avons créée. Et malheureusement, en avons fait notre réalité. Alors ça peut être la peur d'être seul, de vivre seul. Ça peut être la peur de ne pas être aimé. Ça peut être la peur de ne pas être comprise. Ça peut être la peur de mal faire. Ça peut être la peur des maladies, ça peut être la peur d'avoir mal. Voilà, la peur, ça englobe énormément de choses. Et cette peur, eh bien, nous ne pouvons pas l'éliminer ou la fuir. Mais par contre, nous pouvons la transcender en dépassant nos limites. Alors, par exemple, en sortant tout simplement, eh bien, de notre zone de confort. Car l'ultime détachement consiste justement à transcender l'ego en y renonçant et en choisissant ce chemin de l'amour et de la paix. Vous comprenez? Donc il est normal d'avoir peur ou de renoncer à nos croyances puisqu'elles forment une fausse réalité. Et de ce fait, eh bien, nous la projetons, cette fausse réalité, parce que nous n'en connaissons pas d'autres. Et cette peur vient en fait du fait que nous ignorons quelle est la véritable réalité. Donc nous passons à côté de cette réalité qu'est l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi nous avons besoin de nos guides, justement, pour qu'ils nous aident à vivre ce que certains appellent, appellent faire un saut dans le vide. De plus, en fait, nous croyons que nous ne méritons pas l'amour de nos anges, de nos guides ou de nos archanges. La plupart d'entre vous, peut-être que vous croyez que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous ne méritez pas d'être aimé par quelqu'un d'autre, vous ne méritez pas d'être aimé par votre entourage, par des amis, et vous ne méritez pas d'être aimé par vos anges, par vos guides et par vos archanges. Alors, vous pouvez vous dire ou penser aussi qu'ils ne peuvent pas aimer une personne comme vous. Ça, je pense que parmi vous, il y en a qui se disent « Mais non, mes guides ne m'aiment pas parce que rien n'arrive comme je le voudrais. Donc, ils ne m'aiment pas, c'est pas possible, ils ne m'aiment pas. » Parce que vous apportez cette réalité-là. Que vos anges ne vous aiment pas, d'accord? Que vos anges ne peuvent pas vous aimer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers sait tout ce que nous avons fait. Il connaît tout de nous, nos valeurs, nos qualités, nos défauts.
et il connaît notre cœur. Et parce que nous avons été créés ainsi, sachez que tout a sa raison d'être. Et il nous aime tels que nous sommes. D'accord? Les seules vraies différences, à mon sens, sont les couleurs de l'arc-en-ciel et la lumière blanche divine. D'accord? Et ce ne sont pas nos différences qui engendrent nos peurs, mais au contraire la conviction que l'inégalité existe entre chaque être humain. Donc, nous devons transcender ces croyances, voir au-delà de l'ego, voir le bon côté des choses, c'est-à-dire voir l'amour et la lumière dans le cœur et les yeux de chacun. D'accord? Mais en fait, pour vivre votre mission de vie, pour vivre notre mission de vie, nous devons être prêts. Parce que chaque moment que nous passons sur le chemin de l'amour, eh bien, sera toujours bénéfique. Et en fait, il est toujours temps de changer. Il est toujours temps de nous améliorer et de réapprendre à aimer, mais surtout, le plus important, de réapprendre à s'aimer. Parce que la vie est ainsi. Parce que la vie est ainsi faite de changements. D'accord? Et donc, nous devons nous reconnecter à la source pour justement retrouver et utiliser cet amour. Par contre, si nous ne travaillons pas à être pleinement conscients ou conscientes et à faire en sorte que nos pensées, nos paroles et nos actions soient dans l'amour, eh bien là, il est fort probable que ce soit notre ego qui réponde à notre place. Et alors, eh bien alors nous risquerions d'être toujours sur la défensive. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'entends par là que la plupart des réponses que vous attendez, vous les avez en vous. Et ce, dans tous les aspects de votre vie, mes chers amis. Vous les avez en vous, les réponses. Que ce soit dans le domaine sentimental, donc affectif, amical, que ce soit dans le domaine familial ou que ce soit dans le domaine professionnel. Nous pouvons vous apporter des éléments de réponse avec la cartomancie, avec les oracles ou les tarots, ou les messages, donc directs venant des guides ou des défunts. Ok? Mais nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas travailler à votre place. Nous sommes des supports, nous-mêmes utilisons des supports, mais on a tous et toutes nous avons tous des intuitions. Mais le problème est que on ne les écoute pas. Cette petite voix intérieure que l'on entend, on a l'impression qu'en fait, voilà, c'est moi qui est en train de dérailler. Non, mais j'entends ça, mais en fait, c'est moi qui pense que ça. Mais non, 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 c'est cette petite voix intérieure qui vous guide et qui doit continuer à vous guider. Elle doit vous guider. Vous devez être guidé par cette petite voix intérieure. Vous devez l'écouter, au contraire, cette petite voix intérieure. De l'écouter et de vous dire, mais oui, voilà. Mais non, 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 c'est pas mon esprit qui me joue des tours. Non, 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 c'est... Le problème, c'est que on a tendance à ne pas l'écouter, cette petite voix. Donc, à ne pas écouter notre intuition. Et c'est là où l'on se trompe de chemin. Et c'est là où on est déboussolé, où on se retrouve... on se retrouve, comment dirais-je, démuni face à comment dirais-je, face à tant d'injustice que l'on estime que c'est de l'injustice. Voyez? En fait, nous sommes tous ici sur cette terre pour aimer et pour être aimés. Le problème, c'est qu'il y a des dérives, comme partout. Voilà. Et lorsque ces dérives apparaissent, eh bien, il y a la confusion. Lorsque la confusion est là, il y a l'anéantissement. Lorsque l'anéantissement est là, il y a la dépression. Lorsque la dépression est là, le burn-out, comment dirais-je, le vide, justement, c'est-à-dire on se sent vide, voilà, et là, la négativité, eh bien, voilà, elle s'en donne à cœur joie, quoi. Hein? Parce qu'il est plus facile
d'avoir constamment des pensées négatives que des pensées positives, puisque les pensées positives, on doit se les imposer. Alors que la négativité, elle est là, elle est présente, elle attend que une petite faille de notre part. Et cette faille-là, ben, on va la chercher. On va la chercher, mais pas à l'intérieur de nous, pas à l'intérieur de notre mental. On va pas la chercher à l'intérieur, donc au niveau de cette petite voix qui nous dit mais oui, mais tu devrais faire ça maintenant, tu devrais dire ça, tu devrais te comporter comme ça. Non, du coup, on va la chercher sur les réseaux sociaux. Parce que on y trouve du réconfort. Alors, bien entendu, hein, loin de là, non. D'ailleurs, j'espère que personne ne pense à ça. Je ne suis pas en train de critiquer les réseaux sociaux puisque j'y suis moi-même, j'en fais partie. Je suis youtubeuse. Moi-même, j'écoute les taroscopes. Moi-même, j'écoute les guidances. Voilà. Mais ça reste néanmoins un, comment dirais-je, un élément de, euh, un complément d'information. Ça ne devient pas une priorité. Ni pour moi de faire obligatoirement tous les jours, voire plusieurs fois par jour des vidéos, ni d'écouter tous les jours, voire plusieurs fois par jour d'autres vidéos. Parce que ce n'est pas une priorité pour moi. Parce que quand j'en écoute une, c'est parce que j'ai quelque chose à déterminer, j'ai quelque chose à apprendre que je sais déjà, mais où j'ai besoin d'avoir une confirmation, quelque chose qui me rassure, comme vous toutes et tous. Mais après, moi, je fais ma propre opinion. Voilà. Donc, maintenant, de là à continuellement être à l'affût des vidéos qui vont être postées concernant, voilà, vous êtes séparés de votre ex-conjointe ou conjointe, et puis, ah tiens, bah, justement, il y a une vidéo qui vient d'être postée en disant est-ce que votre ex va revenir? Eh bien, ça fait tilt dans votre tête. Alors aussi, il y a les guides qui vous mènent sur cette vidéo-là, en disant tiens, regarde cette vidéo-là, tu vas être un petit peu... ça va t'apprendre un petit peu quelque chose. Donc, bien entendu, il y a de l'utilité dans la cartomancie. Heureusement que ces vidéos-là de tous ces youtubeurs et youtubeuses qui postent, qui ont créé une chaîne, bien entendu qu'il y a de l'utilité. Parce qu'il y a les supports, il y a les cartes. Et les cartes ne mentent pas. Ok? Mais cela reste des tirages généraux. Voilà. C'est des tirages généraux. Donc, c'est-à-dire que ça va s'adresser, par exemple, pour les personnes qui ont 10 000 abonnés, enfin 10 000, 20 000, 15 000, 100 000 abonnés. Ça veut dire que la vidéo va s'adresser va parler aux 100 000 abonnés, mais ne va pas correspondre aux 100 000 abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être vigilant avec tout ça. Et il ne faut pas, surtout, en faire votre quotidien, je dirais. D'accord? Être humble. Être humble, ça, c'est important. L'humilité, et ça manque cruellement à beaucoup de personnes. Et cette humilité qui manque à ces personnes-là, malheureusement, fait des dégâts aux personnes qui sont en état de faiblesse. Heureusement, bien entendu, la majeure partie des personnes qui postent sur YouTube, des youtubeurs et des youtubeuses, des cartomanciennes, la cartomancie, pardon, heureusement qu'il y a énormément de personnes honnêtes, heureusement. Mais malheureusement aussi, il y a des personnes qui ont flairé le filon, parce que ce qu'il faut savoir, ça je pense que personne n'est dupe là-dessus, plus il y a d'abonnés, plus il y a de likes, plus il y a de vues, plus vous êtes rémunéré par YouTube, d'accord? Parce que généralement, pardon, les vidéos sont monétisées. Donc c'est là où c'est dangereux, c'est là où, dans l'esprit de la personne qui poste, c'est de se dire, allez, je vais poster plein de vidéos pour faire plein de buzz,
pour augmenter mes abonnés, pour augmenter mes nombres de vues, pour être plus payé par YouTube, pour être plus monétisé. Et là, maintenant, je me dis, alors, je suis dans ce système-là. Alors moi, au niveau de la monétisation, vu que là, moi, je ne suis pas dans le sentimental, enfin, je ne fais, pour ainsi dire, jamais de sentimental. Donc oui, voilà quoi, moi, au niveau de la monétisation, si je devais attendre l'argent de YouTube, je devrais faire la manche, quoi. Hein. Je devrais être aller dans les rues avec un petit chapeau et puis, s'il vous plaît, mesdames, quoi. Voilà, parce que non, bien entendu, moi je fais pas du tout le buzz sur YouTube et je ne le ferai jamais. Et mon intention, ce n'est pas de faire le buzz. Moi, mon intention, c'est que lorsque je poste une vidéo, c'est que voilà, j'ai envie de la poster parce que je suis prête et parce que les guides sont venus pendant mon sommeil ou à l'état d'éveil, où j'ai une intuition et où, voilà. Comme là, il y a eu un moment où je m'obligeais à faire les taroscopes. Je m'obligeais en disant, ah là là, il faut, il le faut, il le faut, il le faut. Et parce que c'était pour vous, bien entendu, c'était pour vous faire plaisir. Mais du coup, je me faisais plus plaisir à moi. Parce que ça devenait une obligation. Et à partir du moment où ça devient une obligation, eh bien là, c'est fichu, quoi. En tous les cas, moi, ce qui me concerne. Moi, ce que je viens de vous dire là, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, bien entendu, tout le monde voit ça autrement. Personne ne va penser comme moi, ou peut-être quelques personnes vont penser comme moi et seront d'accord avec moi. Mais chacun a sa version, chacun a sa façon de procéder. Moi maintenant, je conclurai cette vidéo, enfin en tous les cas, cette synthèse, c'est de vous dire, oui, effectivement, j'étais absente depuis plus de 15 jours sur YouTube, c'est volontiers. Ce n'est pas du tout parce que j'étais dégoûtée, je sais pas, parce que les abonnés montent pas, parce que comment dirais-je, je sais pas, vous voyez, je trouve même pas parce que finalement je me sens pas concernée par ça. Donc non, je ne poste pas, je n'ai pas posté parce que YouTube n'est pas une priorité. YouTube n'est pas une addiction pour moi. Loin de là, très loin de là. Je peux, vous voyez, 15 jours, peut-être même 3 semaines, je sais plus, il faudra que je regarde. Si, je vous ai posté, mais j'ai posté un moment méditatif, c'est-à-dire voilà, la pleine lune, les photos que je prenais. Parce que c'est ça la vie pour moi. Mais sinon, je n'ai pas fait de carte depuis très longtemps, quoi. Parce que ça n'a jamais été une addiction, ça ne sera jamais une addiction. Ça n'a jamais été une obligation, ça ne sera jamais une obligation. Sauf pour les taroscopes, où là, je me suis aperçue que ça devenait une obligation pour moi, donc je me suis dit, oh là, non, tu feras les taroscopes quand tu auras envie de les faire, quand tu auras vraiment le sentiment que ce sera nécessaire pour les autres et pour moi, puisque vous n'attendez pas après mes taroscopes, hein, bien entendu, puisqu'il y en a des centaines et des centaines qui font les taroscopes, qui le font très bien d'ailleurs, ceci dit. Hein, parce que ça, par contre, vous voyez, tout ce qui est signe astrologique et tout ça, c'est vrai que là, voilà, on rentre un petit peu plus dans le concret, je dirais là. D'accord? Puisque là, on parle avec les astres, les planètes. Voilà. Donc, alors là, oui, je sais que je vais perdre énormément d'abonnés. Peut-être que ma chaîne sera fermée à la suite de cela. Je sais que je vais avoir des remontrances. Je le sais, j'assume et j'accepte. Je suis prête même à ce que YouTube peut faire ma chaîne, c'est pas grave. Si ça doit c'est parce que ça devait se faire. Si ma chaîne est fermée, c'est parce que cela devait se faire. Donc je l'accepte très bien. Bien entendu, cette vidéo-là, je ne vais pas la monétiser. Et non, puisque c'est une vidéo que... En fait, là, je vous ouvrais mon cœur. Voilà. Mais voilà, c'était surtout le côté humilité dont j'avais vraiment envie de vous faire un discours. Parce que malheureusement, c'est ce qui manque à beaucoup chez certaines personnes. L'humilité. De ne pas penser au portefeuille, de penser avec le cœur. Voilà. Voilà mes très chers amis. Bien écoutez, aujourd'hui l'animal totem, vous voyez, j'ai sorti l'animal totem qui est l'aigle.
Ouais, l'aigle, et qui vous dit tout simplement, c'est en prenant de la hauteur sur les obstacles que tu les transformeras en défis. L'aigle, en fait, c'est le pouvoir, c'est la nécessité de prendre du recul, justement. C'est l'équilibre, l'aigle, c'est l'authenticité, l'aigle, c'est la création, c'est la puissance, bien entendu, l'aigle, mais c'est aussi le divin et c'est le commandement. Et vous voyez, la seule unique carte qui est sortie de l'oracle du peuple animal, c'est l'aigle. Voilà, mes très chers amis, je vous laisse, je vous dis peut-être à très bientôt, peut-être que ça sera peut-être la dernière vidéo. Et peut-être que ben voilà, il y en a beaucoup qui vont partir, donc ils verront peut-être pas les nouvelles vidéos que je posterai peut-être. Je vais revenir sur YouTube, mais lorsque je serai guidée réellement, lorsque j'aurai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose à transmettre et à dire et à vous informer. D'accord? Voilà. Je suis désolée, sincèrement, très sincèrement désolée si j'ai blessé certaines personnes. Ce n'est pas le but de blesser. Le but de cette vidéo, c'est d'informer, de vous transmettre mon point de vue, mon ressenti. Les amis avec qui je parle, hein, Rania, Sandra et tout ça, sauront de quoi je parle. Enfin, pour ne citer qu'elle, mais bien entendu, il y en a quelques-uns, quelques-unes, et avec qui je dialogue depuis très longtemps maintenant, et où les conversations se font en dehors de YouTube. Et sauront de quoi je parle, puisque j'aurais déjà informé de cela. Voilà. Mais je trouvais honnête, plus honnête, de vous faire une vidéo sans vous faire de cartes, sauf cette petite carte de l'aigle, pour vous dire, voilà, tout simplement, pour vous dire le pourquoi du comment, mon absence sur YouTube. Voilà, ma priorité, c'était ma famille, mes petits-enfants. Profiter de la vie, profiter de la nature et de ne pas être toujours enfermé derrière mon écran, ou même si on fait les vidéos à l'extérieur, voilà, non, c'est besoin de silence, besoin de me retrouver énergétiquement, besoin de comprendre certaines choses, besoin d'analyser certaines choses. Je les ai analysées et voilà ce que ça a donné. Voilà. Donc j'ai été guidée aussi par les mots quelque part de ce que je viens de vous transmettre. L'humilité, à retenir cela, mes chers amis. L'humilité. Voilà, à bon entendeur. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très sincèrement. Et oui, ça c'est très sincère. Je vous aime très sincèrement. Et puis, peut-être adieu à ceux qui vont quitter ma chaîne. Peut-être à bientôt pour les personnes qui vont rejoindre celle-ci et qui, voilà. Et bonne continuation à tout le monde. Et puis, de gros bisous à tous ceux qui m'ont toujours suivi depuis le début, qui sont toujours présents. Voilà. Donc, très sincèrement, je vous aime. À très très bientôt, probablement. Namasté.